Bienvenue sur cette vidéo qui a pour thème la blessure de rejet. Je vous propose une petite analyse de cette blessure. On va voir son mécanisme et son lien avec la peur du jugement et du regard des autres. La blessure de rejet est une blessure liée à l'expression de soi, au droit d'exister et d'être soi-même. La peur du rejet, c'est la peur d'être rejeté si l'on ose s'affirmer et être pleinement soi-même. C'est donc la peur de ne pas avoir le droit d'exister tel que l'on est. C'est une blessure qui touche essentiellement l'expression et l'affirmation de soi. Elle vient heurter l'authenticité et la liberté d'être soi-même face aux autres et dans le monde. La peur principale associée à la blessure de rejet est la peur du jugement lié au regard des autres sur ce que l'on est et ce que l'on fait. De cette peur principale découlent souvent des peurs secondaires comme la peur de paniquer, la peur de déranger, la peur de déplaire ou encore la peur de ne pas être à la hauteur. La blessure de rejet s'active chaque fois que l'on expérimente un rejet réel ou interprété de la part d'autrui ou de soi-même. Cette blessure s'installe très tôt, dès que l'enfant expérimente du rejet lorsqu'il exprime son soi authentique à travers sa sensibilité, ses goûts, sa personnalité ou ses besoins. Il peut s'agir d'un rejet explicite, comme un refus, une critique, une moquerie, une sanction, mais aussi d'un rejet plus subtil, comme une indifférence, un désintérêt ou un silence qui invalide. Ainsi, ce n'est pas tant l'acte en lui-même qui blesse, mais aussi le message implicite qu'il véhicule. Ce que tu es ou ce que tu fais n'est pas acceptable. Bref, la blessure s'active chaque fois que la manière d'être et de faire de la personne est accueillie avec désapprobation ou indifférence, donc avec une forme de rejet. D'un point de vue plus intime, le geste de rejet est vécu comme une désapprobation ou une non-acceptation. Il est souvent interprété comme une interdiction à être soi-même. Pour cela, il faut comprendre ce qui se passe au niveau cérébral. Lors de l'apprentissage moral, le cerveau associe naturellement toute désapprobation à une interdiction. Donc quand on s'affirme dans notre soi authentique et que l'on reçoit du rejet à travers une moquerie, une critique, une sanction ou de l'indifférence, notre cerveau interprète cet acte de rejet comme une sorte d'interdiction à être soi, comme une interdiction à exprimer les qualités désapprouvées, que ce soit nos goûts, notre sensibilité, nos désirs, nos faiblesses, et en parallèle, comme une injonction à se conformer à des attentes extérieures, à un comportement idéal. L'enfant comprend donc que, pour être aimé et accepté, il doit s'adapter, et donc réprimer certaines parts de lui-même, certaines qualités, certains besoins, ses émotions, certaines opinions. Et cette réaction va perdurer à l'âge adulte. On va rejeter certaines parts de soi qui ne sont pas bien accueillies par l'extérieur, ou par peur qu'elles soient mal accueillies. Ce conditionnement va marquer la personnalité. Et ces expériences de rejet en lien avec l'affirmation de soi vont ensuite alimenter la peur du rejet et la peur de s'affirmer tel que l'on est. Ainsi, du point de vue de l'individu, tout acte de rejet est perçu inconsciemment comme une forme d'interdiction à être, à exprimer et à affirmer des qualités rejetées ou dévalorisées par l'extérieur. L'extérieur, on peut l'entendre ici au sens large. Ça peut être l'entourage proche, la famille, les amis, le milieu scolaire, les mœurs sociales et la société en général. Donc, comme on l'a vu, la blessure de rejet s'active chaque fois qu'une personne exprime un rejet face à notre manière d'être ou de faire les choses, que ce soit par un jugement négatif ou par une forme d'indifférence silencieuse. La peur du rejet est étroitement liée à la peur du jugement d'autrui, car le rejet s'exprime le plus souvent à travers le jugement négatif. C'est pour ça que la peur du rejet s'ancre sur la peur du jugement. Le jugement, lorsqu'il est négatif, constitue en fait un geste de rejet. Qu'il prenne la forme d'une remarque, d'une critique ou d'une moquerie, il véhicule toujours le même message implicite. Quelque chose ne va pas ou n'est pas acceptable dans ce que je suis ou ce que je fais. Le jugement négatif vient pointer ce qui est perçu comme un manque, un défaut ou quelque chose qui ne devrait pas être. Dans le langage, il s'exprime à travers des formules comme tu es trop sensible, trop bavard, trop lent, ou alors pas assez ceci ou cela. C'est précisément pour cette raison que le jugement négatif est toujours blessant, parce qu'il invalide une forme d'expression de soi et remet en question la légitimité d'être tel que l'on est.
En soi, le jugement ne rejette pas la personne dans son ensemble. Il porte sur quelque chose de précis. Une qualité, un comportement, une manière d'être ou de faire. Il désigne ce qui devrait être corrigé, modifié ou supprimé pour correspondre à une norme extérieure. Mais chez les personnes sensibles au rejet, avec une forte blessure de rejet, cette distinction s'efface. Le jugement ne touche plus seulement un aspect de la personne, il est souvent vécu comme un rejet total, qui vient heurter l'être, donc la personne dans son ensemble et dans son droit d'exister telle qu'elle est. Une fusion se crée entre ce que je fais et ce que je suis, entre un aspect de ma personne, une qualité, et mon être en entier. Par conséquent, c'est l'être dans son ensemble qui est touché. À ce moment-là, le regard de l'autre n'est plus une simple évaluation. Il devient une remise en cause profonde de la valeur personnelle, de l'identité et du droit d'exister tel que l'on est. C'est ainsi que le jugement négatif se transforme en expérience de rejet. Pour résumer, le jugement de l'autre est le plus souvent vécu comme un rejet de ce que l'on est ou de ce que l'on fait, ou comme une interdiction à être soi ou à exprimer les qualités rejetées ou dévalorisées. Ainsi, derrière la blessure de rejet, se cache toujours la peur du jugement d'autrui, et l'hésitation quant au fait d'avoir le droit d'exprimer ou non son être authentique. Bref, la peur d'être soi-même. Ces expériences de rejet forgent des croyances inconscientes, comme je n'ai pas le droit d'être qui je suis. Si j'exprime mon soi authentique, je serai rejeté. Le jugement des autres représente une menace. Je dois être irréprochable pour être accepté. Je n'ai pas le droit d'exister pleinement, ou encore je n'ai pas ma place. On trouve souvent un conflit intérieur entre le réflexe du faux self pour s'adapter et le besoin de liberté et d'être authentique. Le besoin d'être soi-même, de s'affirmer librement, mais la peur d'être jugé et rejeté pour cela. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai les différentes réactions possibles en lien avec cette blessure. Merci pour votre écoute et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime.